On les s'en battre les couilles. Ouais, je me suis forcé un peu à regarder la télé. Alors, bon, j'ai failli vous parler du truc le plus médiatisé de ces dernières semaines, hein. Loin devant Israël qui bombarde Gaza ou les élections européennes. Car oui, il y a des élections européennes en juin, et vous feriez bien d'aller voter, parce qu'après, je ne veux pas vous entendre vous plaindre, parce qu'on les connaît, les abstentionnistes, ils disent « Ouais, c'est bon, là, c'est tous les mêmes », et puis après, ils se plaignent, et ça m'énerve, voilà. Bon, le truc le plus médiatisé de ces dernières semaines, c'est bien sûr le clash Inès Reg-Natacha Saint-Pierre, hein. Candidate de Danse avec les stars, hein. Natacha Saint-Pierre a traité Inès Reg de petite salope pendant les répétitions. Inès Reg l'a menacée. On connaîtra jamais la vérité, du portage de plainte et tout. Bon, de toute façon, Natacha Saint-Pierre, c'est une énormissime ringarde. Donc, je me suis dit que j'allais parler de ça. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je regarde Danse avec les stars pour faire une chronique avec ça. Hors de question. Voilà, j'ai déjà fait une fois pour cette chronique. C'est mon pire souvenir télé de ces 10 dernières années, de la vraie merde. Inintéressant à souhait, danse de coupe ringarde avec des candidats et un jury ringard. Danse avec les stars, c'est non. Natacha Saint-Pierre, c'est non. Inès Reg me fait absolument pas rire, ça dégage. Par contre, je vous avais brièvement parlé il y a quelques semaines, ici même, du fait que j'ai vu un truc de fou. C'est une série Amazon qui date de 2016 et que vous trouvez facilement sur le net, sur Amazon Prime ou pas, hein, elle est facilement piratable. La série s'appelle Jean-Claude Van Johnson. J'étais passé à côté, comme pas mal de monde d'ailleurs, parce que ça a fait un bide en fait, hein, ça n'a pas vraiment marché d'un point de vue audience. Le pitch... Attention, on s'accroche, c'est autre chose que Natacha Ringardissimo Saint-Pierre. Déjà, Jean-Claude Van Damme joue son vrai rôle, ok ? Oui, Jean-Claude Van Damme, vous avez bien entendu. C'est une star un peu has-been des films d'action qu'on connaît, hein, mais en fait, son vrai nom, c'est Jean-Claude Van Johnson, et les films de karaté, c'était une couverture. En fait, il est agent secret, et il profitait des tournages de ses films pour accomplir des missions pour le compte du gouvernement des États-Unis, genre CIA, mais encore plus secret, du génie. Wow. Du génie, tu vois, Jean-Claude Van Damme qui joue son propre rôle, mais en fait, ce serait un espion depuis le début. Bon, c'est entre le génie et le nanar, hein. La série surfe sur la crête entre génie et nanar tout le temps pendant les 6 épisodes. C'est 13 second degré. Jean-Claude se moque allègrement de lui-même et c'est ça qu'on aime. Comme JCVD, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film belge où il se moque de lui-même, où il se fait prendre en otage. Là, je le conseille à tout le monde, JCVD, c'est sorti en 2008. D'ailleurs, l'idée de la série vient du film JCVD. Van Damme lui-même avait envie de faire une série d'églingues second degré comme ça. C'est lui et son agent qui le proposent à Amazon. Alors, le truc dure une seule saison. Après, ça dégage. Amazon arrête de financer. Hein, c'est trop nul ou trop génie incompris, je sais pas. En tout cas, c'est pas assez regardé sur la plateforme. Dommage. Donc, une saison, 6 épisodes d'un truc lunaire et fascinant. Jean-Claude. Bitch. Jean-Claude est donc un vieil acteur, mais il est aussi espion à la retraite. Il aimerait reprendre du service dans l'espionnage pour retrouver une ex à lui, qui est aussi une espionne sur les plateaux de cinéma, ok ? Il se retrouve donc sur un tournage de film de bagarre en Bulgarie et doit déjouer un énorme trafic de drogue ourdi par le producteur du dit film, qui veut, grâce à la drogue, contrôler le monde. Un pitch de nanar de première classe. En plus, c'est tourné en Bulgarie, donc clairement pour des raisons financières, hein, comme Steven Seagal, c'est qui tourne tous ses films en Roumanie ces derniers temps, hein, parce que ça coûte rien. Décor cheap, image cheap, acteur cheap, tournage en Bulgarie. D'ailleurs, il n'y a que les acteurs anglophones qui ont un vrai rôle. Les Bulgares, ils servent juste de figurants, hein. Certains ont des troisièmes rôles, ils baragouinent quelques mots avec un énorme accent, donc il n'y a pas beaucoup de personnages, budget serré, alors ça parle peu, très peu. Voilà. C'est un film cheap, avec des scènes de Jean-Claude Van Damme qui fait de la bagarre, envieux, les cheveux teints et plus aussi souple qu'avant. Donc ça, c'est le côté nanar. L'autre côté, le côté génie, c'est que le film est complètement déglingué, avec des personnages déglingués, assumés, quoi. Par exemple, l'assistant de Jean-Claude Van Damme, c'est un maquilleur de cinéma qui a été enfant soldat pour des cartels mexicains. C'est le réalisateur du film qui est tourné, c'est un psychopathe lâche et cocaïné du soir au matin qui passe son temps à insulter tout le monde. Voilà, j'adore ces personnages-là. Van Damme assume son côté has-been pleinement. Il joue toute la série sur le fait qu'il n'arrive plus à faire le grand écart alors que c'est sa spécialité, son geste signature. Ouais. Il joue aussi avec le fait que c'est un bourrin. Genre au début du premier épisode, il discute avec sa meuf dans un flashback du bon vieux temps, hein, ils tirent au fusil ensemble en s'embrassant, bon, normal aux États-Unis. Elle lui dit « Sois fin ». Il lui répond « C'est pas ma spécialité ça d'être fin hein ». Le mec assume que lui c'est plutôt du gras et du too much. Parfois il tue des gens par erreur parce qu'il est trop bourrin et ça me fait beaucoup rire. Voilà, bon ok, il joue le rôle d'un gars qui joue... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train... Mais oui, Van Damme joue aussi d'autres personnages que lui-même. Parfois, il se grime pour des missions d'espion. Mais il joue aussi d'autres gens. Il joue le rôle de son moi du futur qui vient de prévenir un danger. Waouh, le mec...
Génie. Il joue aussi le rôle d'un sosie à lui, mais en plus timide et un peu névrosé. Son sosie censé vivre en Bulgarie et qui est gardien d'une centrale nucléaire. Sous Champy, le scénariste. Pour le jouer, Van Damme modifie sa voix grossièrement et marche voûté comme si tu lui demandais de faire le truc à l'arrache. C'est flagrant qu'il joue mal exprès. Il joue le rôle d'un gars qui joue mal. Van Damme se moque du fait que Jean Damme ne sait pas jouer. Waouh, c'est l'inception du nanar au cinéma. Il se moque de ses propres films. Il y a des délires sur Time Cop, surtout avec son Moi du futur, avec des délires avec des chasses à l'homme, avec Kickboxer. Du coup, tu sais plus où t'es. Si tu regardes une merde ou un chef-d'œuvre. Parce que quand tu regardes Kickboxer, tu sais que c'est un gros film d'action et juste de la baston. Là, tu sais plus, t'es perdu. Même un fan de Van Damme, il s'y perdrait. Tu sais plus si c'est un mauvais film d'action tourné en Bulgarie, une mauvaise comédie premier degré, ou un incroyable scénar second, voire troisième degré, avec des références dans tous les sens, une comédie originale, parce que j'ai quand même énormément ri, ou une histoire où Van Damme, c'est un hommage à Van Damme, et même, je dirais que c'est un hommage au cinéma, tu vois, tout simplement. Ça aurait mérité un meilleur budget, un meilleur casting, une meilleure diffusion. Ça s'appelle Jean-Claude Van Johnson, putain. Mais je vous signale que Van Damme, tout le monde se foutait de sa gueule, mais il y a 20 ans, il disait, moi j'adore l'eau, bientôt il n'y en aura plus. Un prophète, le type, il voit le futur, ce mec. Ce type est un génie, voilà, sous des allures de vieux benet bourrin. Il est mégalo, mais c'est un génie. Jean-Claude Van Johnson, une série OVNI, une série avec une unique saison en 6 épisodes, sur Amazon Prime ou à pirater au calme. Merci Antoine.